Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, les dirigeants de la Ligue arabe se sont réunis à Nouakchott, capitale mauritanienne, pour un sommet particulièrement attendu. Et pour cause, le monde arabe est actuellement secoué par différentes problématiques, comme celle du terrorisme et de l'instabilité sécuritaire. Un thème qui a été d'ailleurs très largement abordé. Découverte dans ce journal d'une boulangerie béninoise innovante qui a rapidement su se faire une clientèle grâce à ses produits originaux et de qualité. Le recyclage, un processus qui peut également servir dans l'art. C'est en tout cas le quotidien de l'artiste plasticien Placido Pocho Guimarães. Ses œuvres sont actuellement présentées à la galerie du Parc national de Malabo en Guinée équatoriale. Ouverture et clôture donc ce lundi 25 juillet du 27e sommet de la Ligue arabe à Nouakchott, capitale mauritanienne. L'occasion pour les chefs d'État de discuter des défis politiques, socio-économiques et sécuritaires auxquels est confronté actuellement le monde arabe. C'est un sujet qui nous a été préparé par Mélina Bokassa. Lutter contre le terrorisme, c'est l'un des principaux thèmes abordés ce lundi 25 juillet lors du 27e sommet de la Ligue des États arabes. Terrorisme au nom de l'islam, crime au nom de l'islam, comme l'exposent les groupes djihadistes tels que Daesh, Al-Qaïda, AQMI ou encore Boko Haram. Une interprétation fausse et mensongère de la religion musulmane que refusent d'accepter les dirigeants du monde arabe. Le but est de donner une mauvaise image de notre religion et de dire les messages qu'il porte. Nous devons travailler pour la réalisation de notre sécurité, un avenir en paix et garantir à nos populations un avenir dans un plus serein. Et tout cela dans une stratégie arabe globale qui prenne en compte l'ensemble des éléments sécuritaires, économiques, de développement, culturel, politique. Les chefs d'État et de gouvernement présents ce lundi à Nouakchott en Mauritanie ont donc affirmé leur volonté de combattre cette terreur mondiale qui touche les pays du monde entier. Nous devons continuer à travailler avec les autres pays pour le meilleur de l'humanité. Commet une erreur est celui qui pense que seul est capable de trouver une solution et de se débarrasser du terrorisme sans tenir compte de son environnement régional et international. Le fléau du terrorisme est transfrontalier et nous ne pouvons pas le contrôler sans un travail collectif, sans une coopération collective. Notons que c'est la première fois que la Mauritanie accueille un sommet de la Ligue arabe. La capitale n'aura eu que 5 mois pour préparer la tenue de ce 27e sommet après le désistement du Royaume du Maroc en mars dernier. En République démocratique du Congo, le rassemblement de l'opposition récuse le facilitateur de l'Union africaine, Edem Kodjo. L'émissaire de l'Union africaine vient pourtant d'annoncer le début des travaux du comité préparatoire du dialogue pour ce 30 juillet. Le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, s'en est expliqué dans un communiqué dans lequel il reproche au facilitateur le début de ces travaux alors que les conditions posées par l'opposition n'ont pas été respectées. Parmi elles, la libération de tous les prisonniers qualifiés de politique. Le rassemblement estime en effet que la mesure de grâce accordée à 6 militants de Lucha qui devaient être libérés à la mi-août est insuffisante. Au Bénin, la société Tinsi Boulangerie a investi dans des équipements modernes, aussi bien pour la fabrication que pour la commercialisation de ses produits. Elle propose par exemple des kiosques à pain et plus d'une vingtaine de baguettes différentes. Un investissement qui a porté ses fruits puisque la structure est aujourd'hui reconnue pour son pain de qualité. C'est un reportage de Leftionou. Au Bénin, la société Tinsi Boulangerie SA innove dans le secteur de la production et de distribution du pain. Implantée à Cotonou, la capitale économique, Tinsi Boulangerie s'attelle quotidiennement à produire du pain de qualité pour les consommateurs. Créée en 2009 avec 185 millions de francs CFA d'investissement en machines de production, la société a atteint une capacité de production de plus de 20 000 baguettes de pain par jour. En 2012, grâce à un capital d'investissement de 102 millions de francs CFA, Tinsi Boulangerie a renforcé son système de distribution avec l'installation de kiosques à pain modernes recommandés pour l'agroalimentaire dans les villes de Cotonou, Abomey-Calavi et Semekpodji. Ce système de vente du pain a développé un flux de circulation de près de 25 000 clients par jour.
Tensi existe depuis 2007 via son cabinet d'études en marketing et stratégie d'entreprise. Donc cette activité nous a conduit sur l'activité industrielle. Et on a bien vu au cours d'une étude qu'il y avait un gros potentiel sur le pain, mais la qualité, le pain de qualité, surtout sur le segment des professionnels. C'est de ça qu'il s'agit, puisque l'esprit Tensi, nous sommes venus sur ce titre Tensi parce que nous avons identifié sur l'activité industrielle, parce que nous avons identifié qu'au niveau des professionnels, les restaurants, les cafétérias avaient un besoin de pain au bon moment. Près de 25 gammes de pain sont proposées à la clientèle par Tensi Boulangerie SA. De la production à la commercialisation, cette société offre des opportunités d'emploi. Grâce à l'augmentation de sa capacité de production, elle a créé près de 75 emplois directs et plusieurs emplois indirects. En réalité, le pain de Tensi, ça me propulse un peu dans la vente. Il y a beaucoup, quand ils viennent avec le pain chaud, c'est bien croustillant, ils aiment plus ce pain-là que le pain d'ordinaire. Plusieurs dispositions sont en cours au sein de la société pour renforcer les différents segments de la clientèle d'ici décembre 2016. La société envisage aussi la mise en place de moyens de paiement électronique sur ses 25 points de vente. Ceci pour faciliter le libre-échange entre la clientèle. 3, 2, Les Aiglons du Mali se sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations junior en Zambie qui aura lieu en 2017. Après le nul concédé à Ouagadougou, l'équipe junior malienne a battu les étalons du Burkina Faso par 2-0. C'était au stade Modibo Keïta de Bamako. Reportage de notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. Le duel entre voisins maliens et burkinabés a tourné à l'avantage des premiers. Après le match nul concédé à Ouagadougou, les Aiglons du Mali se devaient de confirmer leur statut de favoris. Dès l'entame du jeu, les Aiglons affichent leurs ambitions. Sur un coup de pied arrêté, Sékou Koïta ouvre le score pour le Mali à la 10e minute. Les Burkinabés tentent vainement de se relever, mais les Maliens contiennent leurs assauts. On a demandé aux enfants de tout faire pour ne pas encaisser un but matinal, mais malheureusement le but est venu de façon inattendue. Bon, on a essayé de se organiser en seconde mi-temps en essayant de presser plus haut. Malheureusement encore, on prend un autre but matinal en seconde mi-temps. Je pense que ça a scié un peu le mental des enfants, mais dans l'ensemble ils se sont bien battus, même si on était venu pour se qualifier. On est tombé sur une équipe malienne qui en voulait aussi, et un public les a poussés jusqu'au bout. Donc pour moi, les garçons, ils ont beaucoup appris avec cette compétition. Et vivement que ça continue et que nous puissions quand même bâtir des équipes encore plus fortes. À la mi-temps, les Maliens reviennent plus menaçants avec plusieurs occasions manquées. À la 58e minute, Chaka Bakayogo du Château cloue définitivement l'espoir des Burkinabés d'obtenir une égalisation synonyme de qualification. Ça a été un grand match, un match très difficile pour nous parce que le tout début c'était un match de piège. Il fallait jouer, marquer de ne pas encaisser. Donc Dieu a fait que tout ce qu'on a mis sur place, ça a été en faveur. Donc vraiment, je remercie les jeunes. Et puis j'ai dit aux Burkinabés, courage, hein, ça va venir. Nous on a mis ce boulot, on en a fait. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, qu'on est en train de préparer des compétitions. Vraiment, ça continue à payer. Bon, le Mali a une chance, c'est le Mali. Le Mali a une chance. On souhaite qu'encore on remporte la coupe. Hein. C'est tout ce que le peuple malien aime maintenant. Le Mali complète ainsi les tableaux en rejoignant l'Afrique du Sud, le Cameroun, l'Égypte, la Guinée, le Sénégal, le Soudan et la Zambie, pays hôtes. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans se disputera à Lusaka en Zambie en janvier 2017. L'artiste plasticien Placido Pocho Guimarães expose actuellement ses œuvres à la Galerie du Parc National de Malabo. Portrait de cet artiste atypique équato-guinéen qui travaille les matières recyclées mais aussi le textile avec notre correspondant Serge Kofi. Le symbolisme du textile, tel est le thème central du travail du plasticien Pocho Guimarães. L'artiste équato-guinéen est ancré dans son pays et en mouvement entre plusieurs continents. Spécialisé dans l'art du textile, ses œuvres, de grands tapis colorés, sont faits de matières de récupération. Faire du beau avec du vieux, c'est la devise de Pocho Guimarães qui veut mettre en exergue la surconsommation et le gaspillage d'une société en pleine mutation. Mi intención siempre ha hecho es mostrar
Mon intention a toujours été de montrer au public le symbolisme du textile, que ce soit du mur à l'espace urbain ou l'espace ouvert. C'est pour cela que je fais des tapis qui sortent du mur avec une texture. Nous les Africains, les vêtements ou les tissus que nous avons sur nous ont toujours porté des symboliques. Ce sont ces symboliques que j'essaie de récupérer et avec lesquels je travaille. Les travaux de Poncho Guimaraes interpellent sur l'importance de la préservation de la nature. C'est un des artistes de l'art contemporain les plus cotés en Guinée équatoriale. De New York à Madrid en passant par Genève, ses œuvres sont exposées un peu partout. Aujourd'hui, il expose dans cette nouvelle galerie artistique de Malabo comme un retour aux sources. Nous avons décidé de travailler avec Poncho Guimaraes parce que c'est un artiste qui a un style unique au monde. Nous pensons que les valeurs qu'il inculque à travers ses œuvres sont intéressantes. Il utilise du matériel recyclé et cela nous paraît important dans les temps qui courent. Sa zone ici dans cette galerie appelle plus d'attention pour sa couleur et surtout la texture. À 65 ans, Poncho Guimaraes est un avant-gardiste de l'art contemporain en Guinée équatoriale. Pour lui, l'art contemporain gagne enfin du terrain en Afrique. Les gouvernants africains et les habitants finiront par se rendre compte de son existence. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.